Yenge et Mbote, à vous tous qui aimez suivre Brogui, je suis heureux d'être de nouveau devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet. Vous savez qu'il y a de cela près de 3 semaines que nous avons entamé un petit sujet que nous avons de façon générale intitulé « Le peuple qui porte son nom », parce que nous voulons faire honneur à ce peuple-là. Vous voyez, ce peuple dont le prêtre Jean avait rendu témoignage et qui disait que au-delà du Sambat Sion, aux rives du Sambat Sion, il y avait un peuple qui se cachait là-bas, les enfants de Moshe. Vous voyez, cela est en accord avec les Écritures, parce que dans Sophonie 3.10, il avait été dit, vous voyez, au-delà des fleuves de Couche, qui sont les fleuves d'Éthiopie, voilà, il y a un peuple. Et c'est parmi ce peuple-là que sortiront les adorateurs qui apporteront les offrandes à l'Éternel. Nous aimons faire hommage à ce peuple parce que nous croyons que lorsque les portes des nations sont fermées, vous voyez, alors que les gens des nations ne savent plus à quel sens se vouer, vous voyez, ils continuent à faire les mêmes choses comme si rien ne s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de la rédemption. Or, le plan de la rédemption était contenu dans les sceaux. Vous voyez, il avait fallu que les sceaux soient révélés, parce que ce sont les sceaux qui, effectivement, avaient la mission de nous donner la foi pour l'enlèvement. Madame disait que la foi de l'enlèvement sortiront de 7 tonnerres. Vous savez que la foi, c'est une révélation. Quand l'enlèvement s'est fait, voyez-vous que l'enlèvement, c'est un mystère. Nous avons longtemps insisté là-dessus, pour dire que l'enlèvement, c'est un mystère qui s'est fait dans la nuit. Parce que Jésus-Christ lui-même disait qu'il viendra comme un voleur dans la nuit pour enlever son église. Et nous savons que la nuit typifie les âges de l'église. Donc l'enlèvement, le mystère de la translation, c'est un mystère qui devrait se faire la nuit. Or, vous savez que dans le monde de la nuit, les gens dorment, vous voyez. Seule la sentinelle qui a mission de veiller peut voir ce qui se passe dans la nuit. Voilà pourquoi lorsque l'enlèvement s'est fait dans les âges, il n'y a que le prophète, la sentinelle, qui comprend le mystère de l'enlèvement en ce moment-là. Voilà pourquoi pour le reste, vous voyez, ils étaient en train de vaguer à leurs occupations, comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que la foi qui est une révélation de l'enlèvement viendra de cet tonnerre. Il avait fallu d'abord que les sceaux soient révélés. Comme ça, les sceaux avaient pour mission de révéler le plan de la rédemption. Et lorsque le plan de la rédemption est révélé, c'est là où nous comprenons, c'est là où nous pouvons situer l'enlèvement dans le sceau qui lui est approprié, à savoir le 4e sceau. Parce que c'est dans le 4e sceau où il a été dit à Jean, Jean monte ici. Vous voyez, l'enlèvement s'est fait dans le 4e sceau. Mais or, si les sceaux ne sont pas révélés, on ne pouvait pas comprendre le plan. Voilà pourquoi il fallait que les sceaux soient révélés pour que l'épouse puisse avoir la foi de l'enlèvement. Autrement dit, la révélation de l'enlèvement. Parce que lorsque nous avons abordé le mystère de la translation, nous avons répété les paroles de Jésus qui disait que des deux qui seront dans un même lit, un sera pris et l'autre laissé. Nous avons remplacé cela par leur propre valeur. Voyez, nous avons dit que les deux qui seront dans le lit, c'est-à-dire Branham qui était dans son lit avec le précieux frère Branham, voyez-vous, un a été pris, le précieux frère Branham, et le frère Branham est resté couché. Alors que celui-là est rentré dans l'immortalité de l'autre côté, il pouvait regarder, voyez-vous, Branham qui était allongé dans son lit. Voyez, il dit que vous, si vous appelez ça une vision, mais lui avait eu des visions toute la vie. Il dit que cela n'était pas une vision. Cela était une réalité. Alors, la partie intéressante de l'histoire, ce n'est pas que Branham soit enlevé, mais c'est le témoignage qui nous rapporte de cet enlèvement. Lorsqu'il vient prêcher au Branham Tabernacle, il dit que je vous ai vus tous là-bas. Donc, il avait vu les Neville, il avait vu tous les disciples qui étaient au Branham, les membres d'église qui étaient au Branham Tabernacle, qui croyaient en son ministère. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Vous voyez? Il les a vus de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, il n'a pas vu que les morts en Christ.
Il n'a pas vu que cette femme-là qui était vieille, qui était rajeunie là-bas, il a vu aussi les saints vivants dans son âge, qui étaient déjà de l'autre côté, mais qui n'en avaient pas conscience. Pourquoi? Parce que le sceau n'était pas encore révélé. Et pour prendre conscience de l'enlèvement, pour avoir la foi qui est la révélation de l'enlèvement, il avait fallu attendre les sceaux. Voyez? Les Névilles vaguaient à leur occupation, ne sachant pas que pendant qu'ils étaient sous la terre, ils étaient en même temps de l'autre côté. Voyez? Que leurs âmes étaient quelque part et que Branham les a vus de l'autre côté. Voyez? Donc le mystère de l'enlèvement dans les âges n'était pas connu. Donc gloire soit rendue à celui qui a brisé les sceaux. Parce que nous avons dit dernièrement que si les sceaux n'étaient pas brisés, l'humanité allait reculer en fait, régresser je veux dire. L'humanité allait se recondenser dans les atomes et les molécules. Voyez-vous, le Big Bang devait faire un chemin retour. Voyez? Pourquoi? Parce que personne ne pouvait être sauvé. C'est pourquoi ce jour-là, ce tenant-là, Jean était triste. Mais sa tristesse n'a pas duré parce qu'il a vu un agneau qui était comme immolé. Nous avons longtemps insisté là-dessus pour dire que ce n'était pas Jésus que Jean avait vu. Ce n'était pas Jésus qui avait brisé le sceau. C'était un agneau, vous voyez? C'était Christ, mais ce n'était pas Jésus. Cet agneau était comme immolé parce qu'il y avait du sang sur lui. Voilà pourquoi il paraissait comme s'il avait été immolé. Ce n'était pas l'agneau immolé. Voyez? C'était un autre agneau qui avait porté le sang de l'agneau immolé pour briser les sceaux. Et nous savons que l'agneau qui était comme immolé, c'était Élie de Malachie 4. Parce que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à l'exception du corps humain. Vous voyez? Voilà pourquoi nous croyons que, de la même manière que Jésus était l'homme le plus important dans sa génération. Pourquoi? Parce que lorsque Jean-Baptiste, qui était son cousin, qui le connaissait très bien, le voit venir dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste s'est senti inférieur. Voyez? Parce que la vie de Jésus de 0 à 30 ans, nous n'en savons pas beaucoup, voilà. Mais Jean-Baptiste, je crois, en tant que prophète, connaissait que Jésus il y avait quelque chose de spécial au sujet de Jésus. La preuve en est, c'est que lorsque Jésus descend dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste dit non, 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 pas toi, je ne peux pas te baptiser parce que je ne suis pas digne de délier tes souliers. Jean-Baptiste savait qu'il y avait quelque chose au sujet de Jésus. Peut-être que c'est que Jean-Baptiste ne savait pas que c'était lui le Messie qu'il attendait. Voyez? Parce que Jean-Baptiste avait reçu la commission de planifier ou de planir les chemins pour le Messie qui allait venir après lui. Il était dans le désert prêchant, proclamant la venue d'un Messie, que l'heure était proche, que les montagnes devraient se rabaisser, que les vallées devraient, comme vous le savez, par rapport à ce que l'Écriture raconte dessus, voyez, peut-être qu'il ne savait pas que c'était son cousin Jésus qui était concerné par cette Écriture. Mais par contre, je crois que Jean-Baptiste croyait qu'il y avait quelque chose de spécial au sujet de Jésus. Parce que lui-même, Jean-Baptiste, s'est considéré inférieur à Jésus quand Jésus descend dans les eaux du baptême. Ça, c'était même avant que l'Esprit, qui est la colonne de feu, entre majestueusement en lui. C'est quand Jean-Baptiste, Jésus le convainc de le faire, afin d'accomplir toute justice, que Jean-Baptiste, voyez-vous, voit effectivement la colonne de feu qui avait toujours accompagné Jésus toute sa vie, que les mages avaient suivi pour identifier sa naissance. Cette colonne de feu est venue s'incarner en Jésus. Et Jean a compris que c'était lui le Messie. Parce que Dieu lui avait donné ce signe que la personne sur qui tu verras la colonne de feu venir s'incarner, c'est lui le Messie. Et en ce moment, Jean pouvait aller se reposer en paix. Parce qu'il n'a plus attendu longtemps avant que Jean ne rentre dans la prison. La Bible dit que lorsqu'il est rentré dans la prison, il avait perdu la vision. Voyez? Il avait perdu la compréhension. L'onction l'avait quitté. Voyez-vous? Et c'est de la même manière que les choses devaient se passer au temps de la fin. Nous avons vu qu'en ce temps-ci, il y a eu un homme, voyez-vous, qui est aussi né avec le même signe que Jésus. Voyez-vous,
à sa naissance, la lumière est venue, qui était la colonne de feu, pour rendre témoignage du bébé qui était né. Vous voyez? Or, c'était tellement merveilleux. Cette lumière a suivi Branham toute sa vie. C'est en cela que nous avons dit que Branham était l'homme le plus gardé de la terre. Voyez-vous? C'était l'homme le plus important de la terre. Voyez? Tout ce que Branham faisait était contrôlé de près. Il n'y avait aucun homme sur la terre qui était protégé comme Branham. Pourquoi? Parce que c'était la colonne de feu elle-même qui protégeait Branham. N'est-ce pas que nous avons vu cela lorsque nous avons parlé du mystère de Whoosh? Quand il prend la bouteille pour essayer d'avancer à sa bouche, il y avait un bruit, non? Whoosh, whoosh, whoosh. Quand il passe sous ce grand arbre-là, voyez-vous, alors qu'il puisait de l'eau pour faire du whisky de son père, voyez-vous, il y avait le mystère du whoosh qui réagissait. Pourquoi? Parce que il y avait la colonne de feu qui l'accompagnait. Voilà pourquoi dans les transports, dans le bus, cette mage moderne, qui était une astrologue, voyez-vous, a reconnu Branham par son étoile, cette colonne de feu qui suivait. Et c'est cette mage-là qui a raconté à Branham l'histoire de sa vie, en partie, pour lui dire que lorsqu'il est né, le même phénomène qui s'est produit avec Jésus s'est produit de nouveau avec lui à sa naissance. Pourquoi? C'est à juste titre d'ailleurs que Branham disait que l'Amérique avait connu trois grandes personnalités, à savoir George Washington, Abraham Lincoln, et le troisième c'était lui-même, H.A.M. C'était l'homme le plus important de notre génération. Pourquoi? Parce qu'il avait pour mission de prendre les livres et de briser les sceaux. Il avait fallu que les sceaux soient brisés pour que l'Église épouse ait la foi de l'enlèvement. Parce que vous savez que la foi est présentée de diverses manières. La foi, c'est une vision à longue portée. La foi, c'est une révélation. Voyez-vous, la foi, c'est une translation. La foi, voyez-vous, c'est une substance. Vous voyez, dans la foi dont il s'agit pour l'Église, c'est la foi qui devrait enlever l'Église. Voyez-vous, cette foi était contenue dans les tonnerres. Cette révélation était contenue dans les tonnerres. Parce que lorsque l'enlèvement se fait dans la nuit, personne n'est conscient de cet enlèvement. Voilà pourquoi les gens continuent aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas imprégnés de cet sceau aujourd'hui, ils continuent d'attendre l'enlèvement. Ils sont dans un langage qui n'est pas clair, qui n'est pas logique. Il est venu, il viendra encore, voyez-vous. Il parle du millénium, il parle de l'éternité, il parle de tout, voyez-vous. Mais il continue à faire les mêmes choses. Il continue à prêcher la repentance, il continue à prêcher le Saint-Esprit, il continue à prêcher le salut, alors qu'il croit que le Seigneur est venu, alors qu'il croit que les sceaux sont révélés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le changement des dispensations. Ils n'ont pas compris le changement des dispensations. Voyez? Nous voyons qu'il y a eu trois dispensations, nous en avons parlé. Voyez? Nous avons parlé de la dispensation du Père avec Moïse. Et Moïse était le législateur. Il y avait la colonne de feu, elle-même qui avait donné la commission à Moïse. Parce que Moïse, voyez-vous, a tiré sa commission de la colonne de feu dans le buisson ardent, voyez-vous. Donc c'était ça, voyez-vous, le début de sa commission. Et Moïse a inauguré une dispensation qu'on appelle la dispensation du Père. Nous avons parlé de toutes ces choses-là et les baptêmes et tout ce qui sont suivis, la guérison en long et en large, on ne va pas revenir là-dessus. Voyez-vous que c'était lui, voyez-vous, qui devrait légiférer, voyez-vous, sur le peuple d'Israël. C'est lui qui a légué les ordres et les ordonnances au peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé aussi dans la deuxième dispensation avec Christ. Remarquez ce qui se passe avec Jésus. Jésus, lorsqu'il est né, il a été circoncis le 8e jour selon la loi de Moïse. Donc Jésus avait les pieds dans la loi de Moïse. Parce qu'il est né dans l'Ancien Testament. Le 8e jour, on l'a circoncis comme un bon juif qui s'est respecté. Voyez-vous. Et Jésus, toute sa vie, a respecté les coutumes juives. Voyez-vous. Pourtant, Jésus, c'était lui, le législateur de la deuxième dispensation, qui était le deuxième testament. Mais il avait fallu
que Jésus quitte la scène afin que le testament qu'il incarnait soit divulgué. Voyez-vous? C'est ce que Paul a fait. Quand Paul arrive, il avait pour mission de divulguer le testament. Voyez? Donc, les lois que Jésus respectait dans la Bible, voyez-vous, les agneaux qu'ils amenaient dans la Bible, voyez-vous, les coutumes qu'ils acceptaient, respectaient dans sa vie, Jésus, Paul, lorsqu'il est venu, Paul nous a dit non, on ne peut plus amener les agneaux. Pourquoi? Parce que Jésus était l'agneau de Dieu qui était égorgé pour nos péchés. Voyez-vous, par ces métoussures, nous avons été guéris. Donc, Paul nous a présenté le testament qui était caché en Jésus. Cela était contraire à ce que Moïse enseignait. Voyez-vous, c'était ça qu'on appelle le Nouveau Testament, non? Parce que les Juifs ne pouvaient pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Voyez-vous, les Juifs ne pouvaient pas manger le porc parce que c'était un animal impur. Mais Paul vient pour nous dire, mangez tout ce qui se vend au marché. Cela était contraire à ce que Jésus faisait. Voyez-vous, ça paraissait contraire. Mais c'était le testament, voyez-vous, qui montrait effectivement que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Or, Jésus-Christ lui-même, étant la clé de voûte, il avait les pieds dans l'Ancien Testament. C'est ce qui est arrivé effectivement dans cet âge, lorsqu'il envoie Élie de Malachie 4 pour restaurer toutes choses. Remarquez que Branham avait les pieds dans le Nouveau Testament. Il a fait les choses comme les apôtres. Voyez-vous, il a respecté les commandements des apôtres, l'enseignement des apôtres à la lettre près, voyez-vous. Mais c'était lui qui incarnait la troisième dispensation. Parce qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, celui qui parle mal contre moi, cela va lui être pardonné. Mais celui qui dira un mot contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Et nous savons que la dispensation du Saint-Esprit devrait venir au temps de la fin, avec Luc 17 et 30. Voyez-vous, les œuvres qu'il a fait, il dit que les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Celui qui devait faire ces œuvres-là, nous voyons que c'est Frère Branham. Voyez-vous, il incarnait le Nouveau Testament, mais remarquez qu'en incarnant plutôt la troisième dispensation, qui est le troisième testament, je vais dire, il avait les pieds dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il a dit, les choses que vous voyez faire, les photos, voyez-vous que vous voyez, le sens des visions que je vous raconte, vous ne pouvez pas le comprendre à mon vivant. Il va falloir que moi je laisse la scène et en ce temps-là, en ce moment-là, les jeunes gens comprendront le sens des photos, le sens des visions, toutes ces choses-là. Donc il avait fallu que Branham se retire pour que nous, les jeunes gens qui venons, puissions lire le troisième testament. Voilà pourquoi nous faisons cette petite suite de petites vidéos pour essayer de participer à la lecture du testament. Parce que nous croyons que comme les Paul ont fait pour le Nouveau Testament, il nous appartient en nous, le peuple nous qui sortons des sceaux, à lire le troisième testament. Nous voulons que le troisième testament soit proclamé afin que les gens acceptent dans le troisième testament. Voyez? Ici, il ne s'agit plus de reprendre les dogmes du Nouveau Testament. Parce que Paul lui-même disait que nous connaissons en partie. Lorsque le parfait sera venu, or le parfait c'est le sceau. Il dit que le partiel que nous avons, la doctrine que nous enseignons que le partiel, va disparaître. Mais comment pour vous, le parfait est venu, les sceaux ont été révélés, mais vous gardez le partiel que vous avez. Voyez-vous? Il avait été plus facile pour Paul de répéter Jésus, non? Jésus a dit ceci, Jésus a dit ceci. Mais remarquez que Paul n'est pas allé sous cette optique de répéter Jésus aveuglément. Paul a lu le testament. Il a traduit, voyez-vous, le message de Jésus. Il en a ressorti quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous ne limitons pas à répéter Branham a dit. Branham a dit. J'avais déjà statué sur ces choses-là. J'avais parlé de cette doctrine-là qui est rentrée, la nouvelle doctrine, le Wamba Ubala, Branham seul. Voyez-vous que si Paul avait dit, ou si Pierre avait dit, s'est basé sur une doctrine comme ça, on ne devait même pas avoir le baptême au nom de Jésus. Il devait y avoir de grandes discussions là-bas. Wamba Ubala. Voyez-vous, Branham seul, Jésus seul. Parce que Jésus avait dit clairement, allez baptiser au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Pierre avait dit le jour de la Pentecôte. Pierre a compris les paroles de Jésus et il a interprété ce que Jésus avait dit. C'est ce que nous sommes censés faire avec l'ouverture des sceaux. Comprendre le message de Branham et faire ressortir la troisième dispensation. Voilà pourquoi nous arrêtons avec tout ce qui était rituel. Nous arrêtons avec les baptêmes, parce que dans la troisième dispensation, nous avons une application spirituelle des baptêmes. Voyez-vous, nous avons montré comment avoir la guérison aujourd'hui. Nous expliquons ces choses parce que ces choses deviennent tellement simples. Frère Branham disait qu'aujourd'hui, Dieu nous rencontre sur la base d'une foi qui était simplifiée. À tel point que toute la nature pouvait y avoir accès, même les animaux. La mère Opposium n'est pas venue avec des théologies compliquées. La mère Opposium est venue à l'adresse là où se trouvait Dieu pour avoir sa guérison. Parce que l'ange avait été précis et simple dans la commission donnée à Branham. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère quand tu pries pour eux, rien ne peut résister à ta prière, même pas le cancer. Donc l'ange ne pouvait pas mentir. Ça paraissait tellement simple. Il ne s'agissait même pas d'être saint. Voyez-vous, au temps de Moïse, ceux qui regardaient avaient la guérison à travers le serpent d'airain. N'étaient pas obligés d'être saints. C'est juste participer ou respecter la recommandation mise en place. Peu importe qui vous êtes, voyez-vous, la chose s'accomplit. Parce que Dieu est sur la base d'une foi qui est simplifiée. Ce n'est pas la grande théologie. Voilà pourquoi nous enseignons les choses qui sont simples. Pourquoi? Parce que Branham, avant de prêcher les sceaux, il a commencé par Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pourquoi? Parce que son message à lui, c'était le 7e sceau, non? Or, le 7e sceau cachait le reste des sceaux. Parce que les sceaux étaient entremêlés les uns les autres. C'était le mystère du rouleau. Donc, il fallait ouvrir le 7e avant d'avoir accès aux autres sceaux. Voilà pourquoi Branham, avant de prêcher la série des sceaux, il prêche Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pour nous, c'était ça le 7e sceau, non? Comme on avait étudié de cela quelques mois. Voyez? Branham dit clairement en prêchant cette prédication que je prêche cet enseignement pour constituer une base sur laquelle viendront s'ajouter les restes des messages. Donc tous les messages qui devraient venir par la suite devraient venir sous la base de Dieu, se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà pourquoi ici nous parlons des choses qui sont très simplifiées. Nous avons perdu beaucoup de temps dans l'introduction, mais c'est notre habitude de faire un petit récapitulatif pour permettre à ceux qui nous n'ont pas suivi depuis le début d'avoir une idée de quoi nous parlons. Nous sommes en train de préciser les doctrines que nous croyons aujourd'hui. Ce n'est pas une doctrine, c'est la vision, c'est une dispensation que nous ouvrons. Nous montrons qu'aujourd'hui, vous ne venez plus par des lois, par l'attachement à une église, par le paiement des dîmes, toutes ces choses, mais vous venez par prédestination. C'est ce qu'on appelle le 8e jour, non? Oh, le 8e jour, c'est quoi? Le 8e jour, voyez-vous, c'est la parabole de Jésus, non? Qui avait organisé un grand festin, qui a appelé les gens qui étaient dignes, les membres d'église, ceux qui ne volaient pas, ceux qui ne touchaient pas les femmes des voisins, les saints, voyez, ceux qui étaient sanctifiés. L'invitation leur avait été envoyée. Venez à la à la fête des noces. Venez vous jouir de l'ouverture des sceaux. Mais ils ont donné des excuses, non? Que j'ai une église à construire, j'ai un champ à faire, j'ai telle chose à faire. Le roi était fâché. Il dit, mais je vous invite à l'ouverture des sceaux. Je vous invite à la pleine manifestation de la parole incarnée. Pourquoi vous présenter des excuses? Alors, il a envoyé de nouveau ses serviteurs. Il dit qu'allez dans les coins des rues, attrapez les boiteux, attrapez les violeurs, attrapez tous ces gens de mauvaise vie. Il dit que ramenez-les à la fête. Il dit que vous les contraignez de venir. Obligez-les à venir. Voilà pourquoi dans la commission du 8e jour, on oblige les gens. Et Frère Branham dit que vous ne venez plus par des lois, par ces choses-là, mais par prédestination. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de la sémence qui est en vous. Que vous soyez bon ou mauvais aujourd'hui, vous rentrez dans le salut. Voilà pourquoi nous avons coupé tous les raccourcis. Nous avons coupé plutôt tous les ordres. On a coupé les baptêmes, on a coupé toutes ces choses-là. Ça ne sert plus à rien. On a ouvert le grand raccourci. Vous venez par prédestination. Voyez-vous ce que Frère Branham dit. C'est écrit noir et blanc dans la demeure future.
Il dit, vous ne venez plus par des ordres, par des rituels et par toutes ces choses. Il dit, vous venez par prédestination. Je pense que je ne vais pas m'éparpiller aujourd'hui. Je vais rapidement lire l'écriture habituelle pour essayer d'avancer avec le sujet. Nous lisons l'évangile de Thomas toujours. Nous lisons le Jean 48. Jésus a dit, si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Le Jean 49, Jésus a dit, heureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume, car vous êtes issus de lui, et c'est là que vous y retournerez. Donc, nous avons commencé à expliquer ces paroles de Jésus, parce que les gens nous reprochaient le fait que, effectivement, nous parlons des choses et que les gens ne voient pas la manifestation du troisième pôle, alors que le troisième pôle devrait accompagner l'épouse. Que si nous sommes les fils de Dieu manifestés, pourquoi on ne voit pas le troisième pôle? Nous avons pris la peine de rentrer dans cet exercice pour essayer d'expliquer comment le troisième pôle se manifeste. Nous avons dit que ces choses se manifestent sur la base de la simplicité. Nous expliquons le mystère de la création, parce que le troisième pôle, c'est le ministère de Christ. De la même manière que les gens ont imité le premier pôle, ils ont imité aussi le deuxième pôle. Mais or, avec le troisième pôle, ils ne peuvent pas, parce qu'il s'agit de la parole dans son entièreté. Et la parole a toujours été identifiée par ses caractéristiques. Lorsque Dieu est en action, voyez-vous que Dieu manifeste l'attribut de la création. Parce que c'est ça qui fait la différence entre Dieu et Satan. Satan ne peut pas créer. Voyez? Seul Dieu peut créer. Voyez? Lorsque nous accédons dans le troisième pôle, nous montrons comment nous utilisons cette puissance pour notre bien-être. Aujourd'hui, les sceaux devraient élever la condition humaine. Les croyants qui croient à l'ouverture des sceaux, ce sont les gens qui doivent avoir une vie un peu élevée. Parce que le pouls, c'est une montagne. C'est une vie élevée. Voyez-vous? C'est la peur ou l'ignorance qui fait que les gens se comportent comme s'ils n'étaient pas un peuple spécial. Et nous sommes en train de montrer comment nous devenons ce peuple-là spécial. Comment nous sommes à l'image, voyez-vous, du Fils de Dieu. Voyez-vous, que nous pouvons dire, montagne, quitte là, va se placer dans la mer et la montagne, voyez-vous, obéit. Parce que Jésus a dit que si les deux faisaient la paix dans cette maison, ils ont la possibilité de dire, montagne, déplace-toi, va te mettre dans la mer, la montagne va obéir. Le problème, c'est de faire concorder les deux. C'est d'harmoniser les deux qui sont dans cette maison. Nous avons commencé avec la création au début, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Il était important que nous voyions comment Dieu a créé l'univers. Quels sont les procédés qu'il a respectés pour que nous soyons dans cet environnement qu'on appelle l'univers. Nous voyons que Dieu, en tant que pensée qu'on appelait Elohim dans l'éternité moins l'infini, voyez-vous, il était une pensée, il n'avait pas de forme, voyez. Il était hébergé beaucoup d'attributs en lui qui étaient comme des semences, voyez-vous, et qui étaient comme désactivés en lui en tant que semences. Donc il avait fallu qu'il manifeste, voyez-vous, les attributs qui étaient en lui. Nous avons dit qu'il y avait les attributs de deux catégories, les attributs qu'on appelle les attributs temporaires, qu'il devrait manifester dans le temps afin de mettre un terme à cela. Et il y avait aussi une autre catégorie d'attributs qu'on appelle les fils de Dieu manifestés, qui sont les attributs éternels, voyez-vous, qui ont la même nature que lui, voyez-vous. Donc il fallait qu'il manifeste ces attributs, et dans le but de manifester ces attributs, il a créé un plan, il s'est fait un plan qu'on appelle le plan de la rédemption, à travers lequel il devrait manifester ces attributs-là. Et ce qui nous intéresse, c'est quand il est sorti de l'éternité pour pouvoir créer. La Bible dit que la première créature qu'il a créée, c'était la sagesse, c'était le Fils. Voyez, le Fils qu'il a créé, ce n'était pas Jésus parce qu'il n'était pas né. Voyez-vous, c'était le halo, le Christ, la théophanie, voyez-vous, qui était une forme,
voyez-vous, que la pensée avait prise. C'est-à-dire que la pensée est venue s'incarner dans le Fils qui était la forme, afin de créer. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une pensée qui est exprimée. C'est le véhicule qui fait exprimer la pensée. Voyez-vous que ce qu'on appelait le Père ne pouvait pas la pensée seule créer. Parce que la pensée n'est pas une énergie, c'est une vibration, voyez-vous. Mais la pensée devient énergie, voyez-vous, lorsque elle s'associe à ce qu'on appelle l'émotion. Lorsque, voyez-vous, la pensée éternelle s'est associée à la forme, voyez-vous, c'est là qu'elle est devenue une énergie. Et l'énergie devait respecter la loi de Paul. Parce que dans l'énergie, il y a le pôle négatif, voyez-vous, et le pôle positif. Voyez-vous, c'est ça qui fait le courant, non? Parce que sans la forme, voyez-vous, vous n'avez qu'un seul pôle. Or, un seul pôle, lorsque vous touchez une seule phase de l'électricité, vous n'êtes pas électrocuté. Pourquoi? Parce que le courant ne circule pas. Il faut deux pôles, voyez-vous. Joindre les deux pôles, c'est ça qui fait véhiculer l'électricité. C'est là qu'il est devenu l'énergie et il pouvait produire l'atome qui a donné le Big Bang. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'univers est sorti du Big Bang, non? Comme nous le savons. Donc, question-réponse sur la Genèse, frère Madame explique cela. Voyez? Donc, le plus important, c'était que les deux, le Père et le Fils, devraient être en harmonie pour dire créons. Voyez-vous? Le Père et le Fils devraient créer. La pensée et la théophanie, voyez-vous, devraient créer. Voyez? Voilà pourquoi il dit créons. Or, nous montrons le même processus aujourd'hui avec l'homme, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous avons ce que Dieu avait aussi, voyez-vous. Les mêmes pensées nous ont été dotées. Contrairement aux autres êtres de la nature, l'homme dispose de ce qu'on appelle la pensée. Or, la pensée, c'est une vibration qui crée, voyez-vous. Mais pour que cette vibration-là arrive à créer effectivement, il faut que cette vibration soit entourée de ce qu'on appelle l'émotion. Lorsque l'émotion, la vibration est imbibée de l'émotion, cela crée la dynamique. Parce que la pensée sans l'émotion, c'est comme un fusil, nous avons dit. Un fusil ne peut pas faire du mal s'il n'y a pas de munitions. Alors, il faut joindre la pensée à l'émotion afin que cette chose-là puisse s'exposer et amener le Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? C'est un environnement qui se crée. Voyez-vous? C'est un environnement qui se crée, l'univers qui se recompose, voyez-vous, afin d'amener votre désir à se réaliser. C'est-à-dire que votre désir, voyez-vous, va s'aligner avec une certaine fréquence. La fréquence de votre pensée doit s'ajuster avec votre désir. Et voilà, lorsque cela s'ajuste, cela amène l'objet de votre désir à se matérialiser. Nous avons vu que la pensée, voyez-vous, c'est le langage de l'esprit, voyez-vous, et l'émotion, c'est le langage du corps. Or, dans la prière de Jésus, il disait, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté se fasse sous la terre comme elle est au ciel. Vous avez une volonté dans la pensée. Vous avez construit quelque chose dans votre pensée. Parce que tout ce qui se fait sous la terre commence déjà dans le ciel, qui est votre pensée. Vous avez conçu quelque chose, mais pour que cela se fasse sur la terre, voyez-vous, c'est à travers ce qu'on appelle l'émotion. L'émotion amène la volonté qui est au ciel à se solidifier. Or, l'émotion, c'est sans vos sentiments, comment vous vous sentez. Voyez? Voilà pourquoi il était très important, le conseil, il était très important que Abraham puisse commencer à travailler son émotion avant de voir le fils premier arriver. La Bible dit que, Frère Branham dit qu'Abraham commençait à acheter les couches, à sentir Isaac dans ses mains. Voyez-vous, il voyait Isaac dans ses mains. Pour Abraham, Isaac était là et il commençait à acheter les couches. N'est-ce pas qu'un homme ne peut pas aller acheter une couche s'il ne pense pas vraiment que le fils est déjà là? Voyez? Il était en train d'apprêter son émotion et cela n'a pas tardé que HAM le visite pour ramener le fils effectivement promis.
C'est ce qui s'est fait avec le coiffeur aussi. Madame a dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Ce monsieur est parti, il est revenu. Il a dit, frère Branham, vous avez prié pour moi. Madame a dit, est-ce que j'ai dit ainsi dit le Seigneur? Il dit, oui, vous avez dit ainsi dit le Seigneur. Il dit, oui, allez-y, vous êtes guéri. Allez-y, proclamez votre guérison. Voyez? Et cet homme-là avait créé une astuce, voyez, pour ramener sa guérison. Il proclamait la guérison. Il disait, oh, je suis guéri, alléluia. Il était joyeux. Il dit, je suis, oh, joyeux, oh, Dieu m'a donné la guérison. Voyez-vous, cela paraissait contraire aux yeux du monde. Les gens se moquaient de lui. Voilà encore un fou. Il dit, mais comment ça vous dites que vous êtes guéri? Dieu s'est trompé. Le prophète s'est trompé. Vous n'êtes pas guéri, vous êtes aveugle. Voyez-vous, il était devenu un sujet de raillerie, de moquerie. Ce jour-là, en étant assis chez le coiffeur, il dit, oh, je suis guéri, alléluia. C'était sa façon de stimuler sa foi. Il était émotionné, voyez-vous. Il ressentait la guérison dans son corps, voyez. Et il a vu, voyez-vous. Cela a amené la volonté qui était au ciel à se matérialiser. C'est comme ça que le troisième pôle est en action aujourd'hui dans l'épouse. Si vous pouvez concentrer les deux, si vous pouvez arrêter la guerre, parce que pour nous la guerre devrait s'arrêter dans le quatrième saut. Nous ne sommes pas les gens du combat spirituel, parce que ceux du combat spirituel n'ont pas lu les sauts. Ils n'ont pas compris que la plus grande bataille jamais livrée devrait prendre fin au temps de la fin. L'Armageddon devrait s'arrêter au temps de la fin, parce que l'armée de Michael devrait vaincre, voyez-vous, le dragon et toute la suite. Le dragon qu'il a vaincu, voyez-vous, c'est le système écuménique, avec la queue du dragon qui sont les pentecôtistes, les branhamistes et tout ce monde-là. C'est l'aigle qui devrait les vaincre. Une fois que l'aigle a vaincu, l'aigle a apporté le grand V dans le pays. Et nous sommes dans le pays de la victoire. Voyez-vous, dans le pays, il n'y a plus de pleurs. Parce que là-bas, on n'entendra plus le bruit des pleurs, ni des grincements. Voyez-vous, c'est la ville de paix, le 8e jour. Il n'y a plus de combat. Moi, je ne combats plus. Le combat entre Satan et Dieu était terminé dans le 4e saut. L'aigle a vaincu. Alors, pourquoi continuez-vous à combattre? Oh, nous devons combattre, frère. Cela montre que vous n'avez pas compris les sauts, frère. Comment pouvez-vous combattre lorsque le combat est terminé? Cela montre que vous ne comprenez pas le plan. Cela montre que vous devrez aller lire les sauts. Pourquoi? Lorsque la plus grande bataille termine, voyez-vous, nous jetons les armes. Oh, il y a un chien noir et un chien blanc qui combattent en moi. Non, tu es menteur. Le chien blanc et le chien noir, ils ont fait la paix. Ils se sont réconciliés. Il n'y a plus de combat. C'est ce que Jésus dit ici. Si les deux peuvent faire la paix dans cette maison, si vous pouvez aligner votre émotion avec votre esprit, voyez-vous, si vous êtes en harmonie, c'est-à-dire que vous rentrez dans la fréquence. C'est ce que nous avons vu avec la télévision, non? Nous avons dit que la télévision ou le poste téléviseur ne crée pas des images. Le poste téléviseur, c'est un émetteur, voyez-vous, quelque chose qui capte une certaine fréquence, vous présente les images qui correspondent à cette fréquence. Voilà pourquoi lorsque vous êtes devant votre téléviseur, en train de changer, de zapper, de changer de fréquence avec votre télécommande, vous verrez que les images ne font que changer. Vous voyez un homme qui a beaucoup de pensées, qui ne sait pas canaliser ses pensées. Il est là, il est content, il est moins content, il est triste, il est ceci. Il est ballotté. Il est dans le tohu-bouyou. Voyez-vous? Il est dans un trou noir comme Dieu avant le commencement. Il n'est pas stable. Il faut qu'il trouve une forme. Et cette forme-là va donner une couleur à sa pensée. Cette forme-là doit stabiliser sa pensée. Lorsque la pensée est stable dans le cœur, voyez-vous, cette pensée-là entre dans votre subconscient. Et vous savez que tout ce qui touche le subconscient est appelé à se réaliser. Pourquoi? Parce que le subconscient, c'est cette matière-là, tout ce qui va là, voyez-vous, doit avoir la vie. Voyez-vous, le problème, c'est concentrer cette énergie dans le sens de traverser, toucher votre subconscient. Voyez-vous, lorsque la chose pénètre dans votre subconscient, ça pénètre dans le sein des saints. Voyez-vous, la fleur doit fleurir. Voyez? Oh, je ne sais pas si vous pouvez saisir cela. Les gens qui disent qu'aujourd'hui, c'est les gens qui ne comprennent pas.
Parce qu'ils veulent que nous puissions venir ici pour faire des séances de témoignages. Vous voyez? Nous en avons les témoignages. Si vous interrogez ceux qui croient à la troisième dispensation, vous allez être étonné des témoignages. Moi-même qui vous parle, le fait que je vous parle comme ça, je suis un témoignage vivant. Ceux qui me connaissent, ils savent dans quelles circonstances je suis venu ici même en France, en Europe. Parce que j'étais en Afrique du Sud, imprégné par la vision des sceaux. Voyez-vous, sans la moindre effort, voyez-vous, j'ai commandé beaucoup de choses. C'était tellement facile pour moi pour avoir le visa. Après m'avoir refusé le visa, une semaine après, vu que dans mon subconscient, mon émotion à moi, lorsque je fermais mes yeux, je me voyais en Europe, voyez-vous. Je me voyais en Europe, je ne priais même pas pour ça, voyez-vous. Je me voyais tellement en Europe, voyez, à tel point que, malgré que j'avais reçu le refus d'un visa, sans faire un recours, une semaine après, je suis reparti à l'ambassade. L'ambassadeur m'a donné un visa. Pourquoi? Parce que ma condition à moi, les sentiments qui étaient dans mon cœur, l'énergie que je générais, ce n'était plus l'énergie de là-bas. J'avais changé dans ma façon, voyez-vous, de concevoir, voyez-vous, l'énergie que je dégageais. Donc le reste n'était que une suite. Aujourd'hui, si vous avez besoin de 2 millions de dollars, c'est là, voyez-vous, la réponse à cette prière dépendra uniquement de votre capacité à générer, votre capacité à recevoir ou à générer l'émotion qui accompagne quelqu'un qui peut avoir 2 millions de dollars. Comment un homme qui a 2 millions de dollars se sent? Si vous pouvez entrer dans ces sentiments-là, pouvoir générer cette qualité de sentiment qui peut accompagner un homme qui a 1 million de dollars, vous verrez que vous allez attirer 1 million de dollars. Ici, il s'agit de la loi du moindre effort. Ce n'est pas vous qui le faites. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à taper des marteaux pour construire la croûte terrestre, non. C'est le Big Bang. C'est-à-dire que les choses s'organisent de sorte que votre désir se réalise. Parce qu'il y a une infinité de possibilités dans l'univers. Il faut juste que votre fréquence, donc la pensée que vous émettez, l'objet de vos désirs, entre dans la fréquence qu'il faut pour attirer cela. Ce n'est même pas vous qui faites des efforts. Cela vient à vous. Nous avons parlé du mystère de l'aimant. Comment vous devenez un aimant pour attirer les choses? Voyez-vous? Vous avez la possibilité de commander à la nature. Ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas fait un permis de conduire. N'est-ce pas, bro Félix, toi qui m'écoutes? Bro Neville, tu connais mon histoire. Comment j'ai commandé à l'ambassade de me faire une lettre pour le permis. Il était surpris. Il dit, mais toi, pourquoi? Mais qui es-tu d'abord? Tu me demandes de te faire une lettre, de certifier que tu sais conduire et qu'on te délivre le permis. C'était en Afrique du Sud. Je lui ai convaincu, j'ai dit, mais oui, je sais conduire, je suis un citoyen congolais. Vous êtes un ambassadeur à notre service. J'ai eu une proposition du boulot à Chevron. Donc, on m'a doté d'une voiture, mais je sais conduire, voyez, mais je n'ai pas le permis. Je ne vais pas manquer ce boulot-là. Voilà pourquoi j'ai cherché votre numéro. Je vous ai demandé, je vous demande vraiment en tant que père de me faire une lettre pour certifier que je sais conduire pour qu'on me donne le permis sud-africain. Il a rigolé. Il m'a dit, achète une enveloppe timbrée. Comme ça, tu m'envoies ton faux permis là que tu as et je t'enverrai la lettre pour certifier tes papiers. C'est simplement comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais généré l'émotion. Voyez-vous? C'était simple. C'est là où j'ai compris lorsque Jésus dit à Pierre, va dans la mer, jette ta ligne, ramasse-moi le poisson qui a un trésor dedans. Voyez-vous? Jésus avait cette capacité-là. Nous sommes dans une infinité de possibilités. Voyez-vous? C'est tellement merveilleux. Les gens qui veulent rester dans la précarité, ils peuvent rester dans la précarité. Mais c'est à cause de leur propre ignorance. Parce qu'ils ne veulent pas appliquer les lois de la spiritualité. Pourquoi? Parce que notre miracle, notre vie en nous, actuellement, ça demeure un miracle. Ça reste le miracle. Voyez-vous? Nous sommes miraculeux dans tout ce que nous faisons. Je me rappelle quand je me suis marié en Afrique du Sud,
Parce que moi, je crois que le mariage, c'est en tant que ressortissant des pays de couche, le mariage qui compte pour moi, c'est la dot. Ce n'est pas le mariage devant les pasteurs ou qui que ce soit. Vous savez que je ne suis pas dans l'ordre des églises, dans toutes ces choses-là. Voyez, je me suis marié selon la coutume, parce que nous sommes issus du peuple d'Abraham. Nous sommes les vrais juifs, non? Nous respectons la dot, alors que les Branham, qui sont les Édomites, les gens des nations, ne respectaient pas. Pour eux, les mariages, c'était le pasteur qui devrait faire des cérémonies à l'église. Mais pour nous, issus d'Abraham dans la chair, nous faisons comme notre père Abraham. Nous pratiquons la circoncision, nous pratiquons la dot. Voilà. En bref, c'était juste pour ne pas achoper ceux qui entendent mes paroles. Là, lorsque je me suis marié, je suis resté 3 ans avec ma femme, elle ne concevait pas. Voyez-vous? Et j'étais resté tranquille. Je ne priais pas pour ça. Mais ce qui se passait, c'était quoi? C'était que je générais l'émotion. Alors qu'on passait de médecin à médecin, faire des tests là-bas, des laboratoires, observatoires en Afrique du Sud, voyez-vous, on ne trouvait rien. Pourquoi elle ne concevait pas? Parce que c'est moi qui avais le problème, c'est elle qui avait le problème. J'avais oublié tout ça. Elle était tellement inquiète. Il dit, mais toi, c'est comme si c'est toi le problème. J'ai dit, mais si c'est moi le problème dans les hôpitaux, pourquoi on ne découvre pas que je suis le problème? On ne dit même pas que c'est toi le problème. On dit que tu es normal, je suis normal. On examine la qualité de mes superbes, tout était OK. Elle aussi dit, mais pourquoi elle ne conçoit pas? Il dit, je ne sais pas. Alors, si on n'était pas spirituel, on allait penser que c'est la sorcellerie, la famille et tout. J'ai dit non. J'étais doté, j'ai donné tout ce qu'il faut. Mon père est allé se présenter, donc on ne doit aucun front. Pourquoi tu ne dois pas concevoir? Alors, j'avais oublié toutes ces choses-là. Je faisais la fête. Ceux qui connaissent, ils savent que Brogui, il aime la fête. J'aime bien me sentir bien, vous voyez. Je faisais la fête avec des amis. J'étais là, vagué dans mes occupations. Je n'étais pas inquiet. Je ne priais pas pour un enfant. Mais dans mon intérieur, mon émotion, c'était la joie que je générais. Je voyais une fille dans mes bras. J'étais en train, vous voyez, de cultiver ça. Tellement que c'est devenu comme un réflexe. Quand je dors, je vois comme s'il y a un bébé au milieu de nous. Et ma femme, pour réconforter sa foi, je lui ai dit, tu sais quoi? Le jour que tu vas tomber enceinte, je t'amènerai en Europe. Mais je n'avais pas de moyens pour le faire. C'était une promesse, elle avait cru en ça. Et on a passé 3 ans comme ça, je ne m'occupais même pas de tout ça. Jusqu'à ce que, comme dans un miracle, voyez, comme par miracle, elle est tombée enceinte. Comment elle a fait? Je ne sais pas. C'est arrivé qu'elle soit enceinte. 3 mois après, elle se rend compte qu'elle ne réglait plus. Elle allait voir machin pour faire des tests. Elle était enceinte de 3 mois. Voyez? C'est là qu'elle m'a rappelé ma promesse. Il dit, effectivement, tu m'avais dit que quand je tomberai enceinte, tu m'amèneras en Europe. Moi, je dis ça pour ceux qui veulent des témoignages, en fait. C'est pas tellement important de raconter toutes ces choses-là. Mais c'est juste pour donner une idée de ce que nous disons, que cela cadre avec les réalités que nous vivons. Voyez-vous? Donc, elle m'a rappelé ma promesse. Tu avais dit, je pense que tous mes amis ils connaissent mon histoire. Parce que ces vidéos sont destinées aux personnes qui sont très proches de moi. Vous connaissez tous mon histoire. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud. J'ai dit avec cette pression-là, mais tu m'avais dit que tu vas m'amener en Europe. Je vais aller accoucher en Europe. Vous voyez? Alors, j'ai commencé maintenant à faire des papiers. À générer l'émotion du voyage. Avant que je mette mes pieds, quand je suis au lit, je me représente dans une maison en Europe. Je me vois en train, voilà, devant la tour Eiffel, dans mon imaginaire. C'était devenu comme un réflexe. À tel point que je commençais même à me détacher de tout ce qui se faisait là-bas, dans ce pays-là. J'ai fait mon dossier, et son dossier à elle, voyez-vous, de façon normale, sans donner l'argent à qui que ce soit. Je suis allé déposer à l'ambassade de l'Italie pour avoir le visa Schengen. 1 semaine après, on m'a appelé. Je suis allé là-bas avec elle. C'était un refus. Je me suis dit, oh, refus. Elle dit, oh oui, mais on a reçu le refus. Bah, tu vois, tu m'avais promis. Vous savez comment les femmes sont. Je n'ai pas changé ma façon d'être. Je continuais toujours
à me réveiller en Europe. J'ai changé d'atmosphère jusqu'à ce que, une semaine après, quelque chose m'a dit, retourne à l'ambassade. Quand je retourne à l'ambassade, je trouve le gardien qui était là, c'était un Nigérian. Il était là en train de m'empêcher de rentrer. Il me dit, mais monsieur, vous veniez ici, je vous laissais entrer, mais vous avez reçu un refus il n'y a même pas une semaine. Qu'est-ce que vous venez faire? Il dit, mais monsieur, ce que je viens faire, ça ne vous concerne pas. Moi, c'est vous présenter mon identité pour que vous me laissiez entrer. Je vais voir au secrétariat pour voir pourquoi ils m'ont refusé le visa. Il dit, non, non, mais ça ne se fait pas. Je ne peux pas vous faire rentrer pendant qu'on se chamaillait. Il y avait le consul qui nous suivait. Un jeune monsieur qu'on avait nommé à la place de celui qui m'a donné le refus une semaine après. Parce que j'étais parmi les dernières personnes qui avaient reçu les refus chez lui. Et il était renvoyé en Europe. C'était le nouveau qui arrivait. Il n'avait même pas 3 jours. Il entendait pendant qu'on discutait en anglais. Je lui expliquais, non mais monsieur, je reviens ici parce que j'avais un dossier. J'ai fait des réservations en Italie. On m'a donné un refus. Il dit, mais oui, mais tu as déjà un refus. Soit tu fais le recours et puis ça va passer dans des démarches administratives. J'ai dit que c'est trop loin pour moi de faire ça. Mes vacances vont rentrer en vigueur là. Donc je ne peux pas, je n'ai plus le temps d'attendre. Mais il ne voulait pas me faire rentrer. Et j'ai vu l'ambassadeur, le consul qui a débarqué. Il est venu, il lui a dit par la fenêtre, laisse le monsieur entrer. Je suis rentré, il m'a demandé de passer à la fenêtre. Arrive à la fenêtre, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Il dit, mais ce qui m'amène, je lui présente mon passeport. Je suis venu, j'ai demandé un visa, on m'a donné un refus. Il dit, mais alors, vous avez eu un refus? J'ai dit, non. J'ai accompli, j'ai satisfait à tous les critères que vous demandez. Il dit, donne-moi ton passeport. J'ai donné mon passeport. Il a cherché mon dossier. Il a commencé à feuilleter mon dossier. Il dit, mais tel papier. J'ai dit, mais tel papier était fourni. Il retrouve le papier. Non, mais vos relevés bancaires. Il a retrouvé tout. Il dit, mais alors, je ne comprends pas pourquoi vous nous refusez le visa. Soit, vous nous dites clairement que c'est votre pays, vous ne voulez pas que nous puissions y aller. Comme ça, au moins, on sait que vous ne voulez pas. Vous êtes libre, c'est votre pays. Si vous ne voulez pas que nous puissions y aller, vous nous dites. Parce que là, je ne vois aucune raison pour me refuser le visa. Moi et ma femme d'ailleurs. Il dit, mais moi aussi, je ne vois pas pourquoi on vous a refusé le visa. J'ai dit, mais voilà pourquoi je reviens vous voir. Il m'a regardé dans les yeux, je lui ai regardé aussi. Il m'a dit, reviens me voir mardi. On était vendredi. Mardi, quand j'arrive, quand il m'aperçoit, il sort. Je n'étais même pas rentré. Avec mon passeport à la main. Je croyais qu'il y avait le visa là. Il me dit, ton passeport, il est là. Je n'ai pas encore mis le visa. Je voulais que vraiment tu reviennes me voir. Va acheter le billet. Tu reviens me voir à 13h. Tu auras ton visa. Je suis reparti, acheter le billet. Moi et ma femme. Je suis allé le voir à 13h, comme il avait dit. Il y avait un visa qui était là de 9 jours, je pense, ou moins de 2 semaines comme ça. C'est ça qui a permis à ce que je vienne en France. Simplement comme ça. Avec un refus, même pas d'une semaine. C'était tellement simple. Pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a un exemple comme ça, qui a un refus aujourd'hui et demain on lui donne le visa. C'est des choses très simples. C'est des choses que votre émotion génère. Votre pensée et votre émotion entrent dans une certaine fréquence. Rien ne peut empêcher. C'est la loi du moindre effort. J'ai un autre témoignage parce qu'on fait des petites vidéos de 30 minutes. J'ai largement dépassé longtemps. Je pense que lorsqu'on va clôturer ce sujet, nous allons préciser les choses. Comment la pensée qui a une vibration se marie avec l'émotion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter cela à entrer dans le subconscient. Nous allons faire une dernière séance là-dessus pour essayer d'expliquer clairement les choses. Et je vous donnerai un dernier témoignage qui vraiment, a été vraiment pour moi une preuve. Parce que nous sommes comme Frère Branham, non? Nous ne prêchons que ce que nous vivons nous-mêmes. Je ne peux pas demander aux gens de rentrer dans le mystère de la création si moi-même je n'expérimente pas ces choses. Ceux qui connaissent ma vie, ils savent que ma vie c'est comme un miracle. Voyez-vous? Même ici en France, j'ai prononcé la parole. J'ai dit que je ne pourrais pas vivre de façon illégale dans ce pays. Cela a inquiété même mon frère quand je suis arrivé nouvellement en Europe. Il disait que mais tu étais bien parti en Afrique du Sud, tu viens ici. J'ai dit, mais j'avais promis que ma femme devrait accoucher ici, je ne peux pas l'abandonner et repartir en Afrique.
je vais rester ici. Mais tu n'auras pas de papier. Regarde, un tel a 20 ans sans papier, un tel a 15 ans sans papier. J'ai dit que cela va se régler. Ne t'inquiète pas. Il ne pouvait pas comprendre. Mais moi, je savais, 6 mois après, j'avais eu mon papier de 10 ans. Voyez? Et 2 ans après la nationalité. C'était tellement simple pour moi que c'était simplement générer votre émotion. C'est la loi du moindre effort. Alors, si j'avais une façon de vous faire comprendre ça différemment, je l'aurais fait. Mais vous devez comprendre ces choses-là. Que vous avez la possibilité, en tant que fils de Dieu aujourd'hui, de déclarer des choses. Et Dieu est tenu d'accomplir cela parce que vous avez en vous les caractéristiques. Vous êtes un fils de Dieu manifesté. Vous portez la nature de Dieu. Ce n'est pas une théorie, ça. C'est une vie vécue. Oh, honneur à la ville. Je profite pour saluer vous tous qui me suivez. Broneville. Nous sommes là en train de proclamer le 3e testament. Nous sommes loin des dîmes. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On se sert de ce panel qui est les réseaux sociaux pour divulguer la chose. Si vous avez des questions concernant la 3e dispensation, nous sommes à votre portée. Si vous voulez ajuster des choses que vous pensez que nous ne disons pas correctement, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Parce que nous ne sommes plus au jour de l'homme, où les choses étaient conduites selon les idées des hommes. Nous sommes au jour où, voyez-vous, c'est l'esprit qui agit. Et l'esprit agit de façon souveraine. L'esprit peut saisir celui-ci, il va toucher là-bas. Voyez-vous, c'est la volonté de l'esprit qui doit se faire. C'est pourquoi si quelqu'un pense que je place mal quelque chose, il peut m'appeler, il peut faire un commentaire et puis m'orienter dans la bonne voie. Parce que nous voulons rester dans l'esprit des sceaux, dans la continuité, voyez-vous, des sceaux. Merci beaucoup, Broneville. Merci, Nasepelaki, Nazaraki Wana Canada, tu m'avais très bien reçu. Vraiment, je dis merci. Merci à toi, mon ami de toujours, Brofeli, depuis l'Australie. Je t'envoie une très belle pensée. Conformément à ce qu'on avait dit qu'en ce jour-là, vous vous enverrez la pluie. Que les petits démons de la tension qui te dérangent. Nous savons que la guerre était finie, non? Donc, un démon ne peut pas te terrasser. Voyez-vous? Retire-le simplement qu'il change d'adresse. Parce que toi, tu es lui. Honneur à toi. Je n'oublie pas les grands maîtres. Notre bro que nous aimons beaucoup, bro Gilles. Toi qui nous recharges les batteries tous les dimanches. Avec ta façon de dire les choses. Tu es là, tu as un style à toi. Tu jettes les pupitres d'une façon, vous voyez, il y a des grandes choses de la nouvelle dispensation que nous aimons. Nous t'aimons beaucoup. J'ai mon vieux, le pasteur Capé, un grand docteur. Un vieux. Non, Vatikayo. J'aime bien. Mais ton livre, vieux, je ne sais pas, ton livre, il faut nous envoyer des copies. Vous mettre sur les plateformes, comme ça nous pouvons acheter. Sinon, s'il faut passer par des choses comme la poste, ça va être très long. Ou tu nous mets la version digitale, comme ça on va télécharger, on va mettre un petit quelque chose pour t'encourager. C'était très important quand j'ai suivi l'exposé de ton livre, des choses, des citations que tu as mises ensemble pour montrer la continuité des choses qui sont accomplies. En tout cas, vieux cap et respect à toi. Merci, c'était une façon de dire au revoir. On va se capter sur ce sujet-là une prochaine fois. On va donner la dernière partie qui reste pour essayer un peu d'aider les gens. Parce que les gens nous font des reproches. Et vous êtes dans les slogans, vous êtes dans des théories, mais on ne voit pas les choses. Voyez? Et voilà. Merci, c'était Brogui.